Salut les copains! On va tester ensemble tout de suite Zelda 2. L'aventure de Link. Alors je le répète quand même parce qu'il y a des gens qui, même encore à l'heure actuelle, ne savent pas. Mais Zelda c'est la princesse et Link c'est l'aventurier. Ça peut paraître bête à rappeler mais bon, vu que je fais le test de Zelda 2, on va tester tout de suite le jeu. Alors je vais rentrer mon nom, parce que c'est quand même un jeu qui est très long. Alors Seb, voilà, S, E et B. On va commencer tout de suite. Allez, fin. C'est parti. Alors voilà Zelda, elle est juste devant nous, hein, sur la stèle en train de dormir. Il faut la réveiller. Ça rappelle un peu la Belle au bois dormant, enfin voilà. La carte très basique, très simple, mais très bien. On va aller directement au village, visiter un petit peu. Donc, bienvenue à Rourou. C'est le premier village de Zelda en fait. Donc on peut parler à tout le monde, hein, voilà. Qui nous file des tuyaux sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. On peut rentrer dans des maisons, discuter. Alors les traductions françaises sont pas terribles, hein, je suis désolé. C'est du mauvais français, mais bon. Ça c'est marrant l'histoire de la nana là. Laisse-moi t'aider. Alors ça c'est une traduction, il y en a une autre, hein. C'était laisse-moi te revigorer, mais bon, ça fait un peu litigieux, donc voilà. Elle sert à soigner la vie. Il y a, dans chaque village, il y a un sorcier. Voilà, et je vais trouver le premier. Voilà, parle à mon père avant de partir. Et dans chaque village, donc, il y a un sorcier qui permet de gagner des points de vie, des nouvelles choses. Voilà, chaque ville a un ancien. Donc là, si je me trompe pas, le premier mage, ça va être les boucliers. Le bouclier de vie. On va regarder ça ensemble. Dans le désert, pas à pas, ce sort te sauvera. En plus, ça rime. Voilà. Ouais, c'est bouclier. Donc en haut, vous avez les points de magie. Tout en haut à gauche, la force de frappe de Link, qui est de 1. Magie 4 carrés 1, vie 4 carrés 1. Donc là, je suis vraiment basique, au tout premier, au début du jeu, quoi. Au fur et à mesure du jeu, on va gagner des points. La chandelle est au palais Parappa. Donc on va aller directement au palais. Au premier boss quoi. Alors là on traverse. Alors si on va sur la route, on risque rien. Si on est dans la forêt ou autre part et qu'on tombe sur une petite bestiole là qui marche, on a des ennemis à affronter. Allez. Je vais aller direct dans... Ah, encore, merde. Alors, sur la carte, les petites bêtes là, en forme de rond là. Et il y a des bêtes plus puissantes, ça dépend les niveaux en fait. Ça dépend, les bêtes rondes sur la carte, ça sera plus dur à battre. Et les bêtes avec des yeux là, c'est plus... Non, c'est le contraire, hein, c'est pas grave. Allez. On traverse le désert. On va aller chercher directement le... Voilà. Ça c'est les bêtes rondes que je vous parle là, en noir là. Sur le désert c'est pas trop méchant encore. On va aller chercher directement le premier cœur. Ça c'est un passage qui est super chaud. C'est à la Castlevania. Si vous êtes touché par les bulles de savon, je sais pas ce que c'est là. Bah, vous faites un pas en arrière et puis vous tombez dans le vide quoi. On va éviter, hein. Voilà. Là, il y a un cœur, voilà, à récupérer. Et voilà, on va tuer Monsieur Boomerang, là. Moi, j'aime bien, c'est génial le bouclier dans ce jeu. Et puis le perso est quand même beaucoup plus, on va dire, adulte que dans le Zelda 1. Bon, petit perso... carte un peu bébé, bon je vais pas critiquer Zelda 1, c'est un des meilleurs jeux, mais le 2 pour moi est mieux.
Zelda 2 est mieux que le 1 quoi. Beaucoup de gens disent que Zelda 2 c'est le moins réussi de la série parce qu'il était novateur et tout. Moi je trouve que comme Castlevania 2, Simon Quest, les deux sont excellents quoi. Il n'y a pas photo hein. Voilà, je retombe sur des bestioles là. Voilà, on va directement au palais qui est juste en haut, voilà regardez. Et encore une bestiole. Allez, c'est pas grave. Palais direct. Alors généralement des fois il y a, dans la statue il y a un truc, mais là il n'y a rien. On fonce les amis. Ascenseur, c'est moderne. Hein. J'adore les musiques, écoutez-moi la musique. D'ailleurs je l'ai mise en playlist hein, cette musique. Hein. On va tuer tout ce qui bouge. Alors ce qui est bien c'est que Link quand il a tous ses points de vie il a un petit faisceau laser là qui sort de son épée. Quand il tire, ouais bouclier c'est bon, la vie je l'ai complète alors la petite fiole bleue ça me sert à rien quoi. Je vais l'utiliser et voilà je récupère de la magie et là grâce à la magie j'ai moins de coups. Je prendrai moins de coups. Voilà, alors le squelette facile, on tape dans les pieds et j'ai gagné de l'expérience. Voilà, j'ai un cœur de plus. Vous voyez en haut à droite, la clé, super. Mon évolution d'expérience. Donc là j'ai 12, à 100 j'aurai encore de l'expérience, j'aurai de la magie en plus je crois. Voilà, c'est vraiment bien foutu. Hein. C'est un peu RPG quoi, c'est un RPG novateur, enfin un RPG entre guillemets quoi. Voilà, on va tuer tout ce qui bouge. Alors je connais ce niveau, hein, je connais les passages. Ça va aller plutôt vite. Donc que dire de ce jeu, il est génial quoi. Regardez ça. Les graphismes ils sont bons. Ah, touché. Les graphismes sont bons, la musique est excellente. Les contrôles sont excellents. Comment on a pu critiquer ce jeu quoi. Franchement, faut arrêter quoi. Le squelette, 4 coups dans les pieds. 44 d'expérience, c'est pas mal. Squelette, c'est vraiment... ils sont cons, quoi. Ils ont un bouclier, ils servent à rien, quoi. Tu tapes en bas, et... tant mieux pour moi. J'aime pas les boules, là, tête de mort, là. Ça, c'est chiant, ça. On peut pas les tuer, on tape dedans, et en fait, ça s'arrête. Voilà. Expérience. Magie. 4 carrés. Ah, magie 2, non, j'ai pas eu de carré. Ah, il y a la fée, mais on ira après. Alors, on va chercher une autre clé. Et j'ai perdu un peu de points de vie, ouais, donc j'ai plus le petit laser qui sort là. C'est pas grave. Ah, la clé, elle est là. Alors, niveau rétro gaming, c'est un jeu qui code bien. Vous comptez dans sa boîte d'origine et tout, moi je l'ai. Bon, allez, s'il est vraiment complet. Il n'y avait pas la carte. Ah, ça c'est une bestiole qui est chiante à tuer. Faut passer au bon moment. Allez, Seb. Oh, c'est pas grave, touché, mais je vais me le faire à l'ancienne. Voilà. Ça, c'est pas mal de points d'expérience quand on le tue. Voilà, 50 points. La clé. Et une petite fiole pour la magie. Donc ouais, niveau rétro gaming, c'est un jeu qui code complet. Il n'y avait pas de carte, je crois, sur Zelda 2, comparé au 1 et au 3. C'est un jeu qui code dans les 150 €, quoi, entre 100 et 150 € selon l'état. Voilà, quoi, c'est une valeur sûre. C'est une bonne valeur. Ça rappelle Mario un peu, hein, les passages de Mario dans le boss. Hein, les briques comme ça. J'avais déjà dit pour Mario, bah, Zelda, bah voilà, je dis aussi pour... Alors là, comme j'ai peu beaucoup de points de vie, on va aller chercher la fée, voilà, et on récupère ses points de vie. Ça, c'est cool. C'est parti. Je vais me taper le boss direct, vu que j'ai de la vie. Ah ouais, ça c'est chiant les chevaliers là. Ah oui, le bouclier il descend, il monte. Il est comme moi en fait. Ah, touché, merde, ça commence bien. Et les oranges, c'est les moins durs à battre. Hein. Oh putain, il m'a amoché là. Allez. C'est vraiment sympa les combats d'épée. Hein. Crevé. C'est pas grave, j'ai encore 2 vies.
Alors le truc de chiant dans Zelda 2, c'est que quand on a perdu ses 3 vies, on retourne directement au palais où il y a Zelda qui dort quoi, qui est en train de dormir et tout. Je vais utiliser le bouclier, voilà, pour prendre moins de points de vie dans la tronche. Allez, je vais te tuer toi. Allez, allez. Allez. Ouais. Ah putain, il m'a touché. Allez. Faut être patient avec ce boss, hein. Enfin ce chevalier. Et j'ai récupéré de la vie. C'est génial. Squelette facile. Donc tout au long du jeu, on va gagner de l'expérience. On va gagner de tout quoi. Des nouvelles magies, des nouvelles postures aussi d'épée. On pourra taper en haut, en bas. Bon là c'est basique pour l'instant. Allez, je vais te tuer toi. Viens par là. Paf, paf, paf. Paf. Un grand classique. Franchement, moi quand j'étais petit, je l'avais et j'ai adoré quoi. Et bizarrement, j'ai eu le 2 avant le 1. Voilà, expérience et un autre cœur. Génial. Et le boss, il est pas loin. Oh non, encore un chevalier. Je crois que les plus dangereux, c'est les rouges. Ou les bleus, je sais plus. Orange, c'est... Mais avec une épée force 1, voilà quoi. Je vais prendre le bouclier. Parce que là, l'épée, moi j'ai... Ah, aïe. Une expérience. J'ai un d'épée, c'est pas beaucoup quoi. C'est nul. Allez, va crever toi. Putain, mais qu'est-ce que t'attends pour crever là? Pourquoi t'es long comme ça là? Allez, allez. Allez. Allez, allez. Ah, je l'ai eu. Putain, il m'a enlevé pratiquement la moitié. Il est où le boss? Ah ouais, quand on voit un couloir comme ça, ouais, avec des rideaux au plafond. Ça c'est un chevalier à tête de cheval, donc c'est un peu débile. Il faut taper dans la tête. Il a une grosse massue. Il va falloir que je fasse gaffe, mais je sais pas si j'aime le... Ah putain, je sais pas si je vais y arriver, j'ai pas beaucoup de points de vie. Allez, Seb, saute. Saute, saute. Ouais. Ah, touché, sa massue, ça fait mal. Oh là là. Allez, tue-le. Putain, je suis pas bon là. Je le sens pas, les amis. Eh non. À la prochaine vie. Allez, c'est parti. C'est reparti. Quel super jeu quand même, hein. Franchement. Bouclier. Allez, direct. Bon, ça commence mal. Toucher. Il faut bien sauter. Et une fois qu'on a sauté, qu'on a touché la tête, il faut se barrer vite fait, quoi. Voilà. Avant qu'il donne un coup de massue dans la tronche. Allez, 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 allez. Ouais, bon, c'est bon là, je pense que je vais me le faire. J'aurais un arc et tout, ça aurait été plus facile, hein, j'aurais sauté. Mais là... Et ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'on peut, voilà, on peut faire le boss avant... Oh, allez, toucher, ça fait mal. On peut terminer le boss et après aller chercher l'objet. Il y a toujours un objet magique dans... Je l'ai eu. Il y a toujours un objet magique dans chaque palais. J'ai la clé. Ça c'est pour sortir, mais je vais pas sortir. Je vais aller chercher, voilà, ça c'est la pierre qui va rendre le palais en pierre. Une fois que j'aurai terminé, je récupère tous mes points de vie. Impeccable. 2 de force d'épée. Et je vais donc aller chercher le chandelier, je crois, qui est l'objet magique de ce château. Ce qui permet d'éclairer les cavernes quand j'irai, tout comme ça, quoi. C'est pas mal. C'est bien. Je vais le chercher, il est pas très très loin, je crois. Donc vous avez vu, hein, j'ai passé de 2 en épée, en haut à gauche, 2 de magie, 3 de cœur de vie. Donc je commence à avoir de l'expérience assez rapidement. Je vais aller chercher le chandelier. Voilà. Alors il est par là je crois. Le niveau 1 de ce château, enfin ce château là, il est touché. Il est assez... C'est pas un grand château quoi, il n'y a pas beaucoup de salles, il est facile à faire. Après dans le jeu c'est un peu labyrinthique, hein. Il y a des châteaux, waouh, faut s'accrocher quoi. Il n'y a rien dans le statut. Alors les trucs que j'aime pas, tout ce qui vole j'aime pas.
Si vous me suivez, vous le savez. Seb, il aime pas tout ce qui vole. Vous voyez, on tape dedans, ça les tue pas, quoi. Je crois qu'il faut avoir un... Ah, tout... Allez, avance, avance, avance. Il faut que j'avance, là. Putain! Mais mets ton bouclier aussi, qu'est-ce que j'attends, là? Putain! Putain! J'ai testé Metroid sur Nintendo NES, là, hier. Je vais vous le poster, c'est terrible. Ah, le fameux pont. Si on s'arrête, on se casse la gueule et on crève. La lave et tout, on tombe dedans, c'est la mort assurée, quoi. On n'a pas de point de vie en moins. C'est direct, quoi. Il y a des ennemis, je crois, qui gardent le chandelier. Il me semble. Ah ouais, ça va encore. On va prendre le bouclier, parce que j'ai plus beaucoup de points de vie. Allez, fonce! Ouais, je suis passé. Là, je vais le torcher, là. Je vais le torcher, les amis. Yeah! 50 points. Ah là là, le chevalier. Faut être rapide. C'est vraiment un combat d'épée avec eux. Hein. Putain! Ouais! Une fiole de magie. Cool. On va récupérer le chandelier. Et voilà! Youpi youpi! Maintenant, on va sortir du château. Et le niveau 1 est terminé. Donc je sais plus il y a combien de châteaux dans ce jeu, mais il y en a beaucoup. Hein. Bouclier, ouais, allez. Je sais pas si je vais l'utiliser. J'ai encore 2 carrés. Ces bestioles là, faut s'en méfier parce qu'elles sautent et elles peuvent t'enlever un point de vie assez rapidement. Le pont qui se décompose quand on marche. Tant pis pour les points, je pouvais pas les attraper. Hein. Je vais pas risquer une vie pour... Oh là, ouais, vous voyez, ça saute un saleté. Là. Ça, j'aime pas. Hein. Allez, bouclier direct, sinon je vais pas résister. Hein. Avec les boules de feu en tête de mort. Putain, vous avez vu, hein. Ouais, ça poursuit, regardez, ça poursuit et tout. Oh là là, saleté, là. Allez, allez. Donc le but du jeu, c'est quoi? L'histoire, si vous connaissez pas, enfin, qui connaît pas Zelda, c'est comme Mario. Voilà, il y a un aventurier qui doit libérer, sauver une princesse qui a été endormie. Là, elle a été endormie. Et par les forces du mal, je crois que c'est Ganon, un méchant garçon. Il faut tuer tous les forces du mal, quoi. Et puis à la fin, il faut libérer la princesse de son sommeil. Voilà, quoi. Et Link, c'est un jeune villageois qui a été... je crois qu'il y a eu des problèmes dans son village, il a été rasé, je sais pas quoi, et puis il est parti en quête de sauver son monde, quoi, le monde d'Hyrule. Hein, ça doit être ça, c'est ça. Allez, premier niveau terminé, vous allez voir le niveau va être en pierre, là, enfin le château sur la carte va se transformer en pierre, et voilà. Ça veut dire qu'on l'a fini et qu'on n'a rien oublié. Alors maintenant, il faut chercher le château 2, mais je vais pas faire non plus un test de ouf parce que Zelda en une fois, c'est pas possible, quoi. On va passer une nuit blanche. Donc je vais en faire encore un petit peu là. Vous avez vu déjà le fonctionnement. Vous avez vu que j'ai fini un boss assez rapidement quand même, parce que je connais un peu le jeu quand même. Hein. Et voilà, regardez le chandelier. Là, ça éclaire la caverne. Tout à l'heure, c'était éteint. On voyait pas les ennemis. Et là, on les voit. Mais je vais crever. J'ai pratiquement plus de points de vie. Ça clignote, ça clignote. La musique, elle est un peu stressante. Hein, quand c'est du fin de vie, là. Je vais aller au village me ressourcer. Je vais aller voir la gentille jeune fille, jeune femme, qui va me revigorer. C'est toujours marrant. Elle est là, elle attend devant sa maison, c'est assez drôle. Alors les fautes, ouais bon bah ça c'est... Voilà, je suis soigné. Alors ce village là c'est terminé, on n'a plus rien à faire ici. Il faut aller au village... il faut aller au village carrément à gauche là. Là ça commence à se corser là, parce qu'on a passé un niveau. Fiole de magie, génial. Donc ouais, franchement, moi je le préfère au 1, quoi. Le 1,
ça fait bébé quoi, un petit peu quoi, faut avouer quoi. Ah, il y a des points là. Et voilà, 126, à 300 je passe de quoi? De magie je pense. Ouais, magie. On va aller dans le désert, il y a un truc dans le désert, il y a une caverne, une grotte je crois. Parce que là regardez, il y a un village à gauche, on ira après, enfin je sais pas si j'irai aujourd'hui. Et on va directement dans la caverne. Enfin là je me suis fait choper encore par des bestioles. J'adore le perso en grand comme ça quoi, enfin vous voyez en plus large quoi. Alors les chauves-souris j'aime pas, alors là c'est chaud quoi, on se fait toucher on crève, enfin on tombe dans la lave on crève. Et faut faire gaffe quoi. Et voilà, hop merde les amis. Bon ce fut un joli test, super jeu, à tester, à rejouer, à finir à 10 fois. Bisous bisous, à plus à plus.